tout le monde, alors aujourd'hui on fait la résolution de problèmes. Le problème ici se trouve à la page 43 de votre cahier de notes bleu. Puis on va se fier à la procédure de la page 42 pour pouvoir le résoudre. Donc le problème ici c'est que la somme de l'âge de Claude et de l'âge de Jean est de 52. Jean a 10 ans de plus que le double de l'âge de Claude. Il faut déterminer l'âge de Claude et de Jean. Première étape à la page 42. On dit d'identifier la ou les inconnus. C'est quoi mes inconnus? Bien, je cherche l'âge de Claude et l'âge de Jean. Ensuite, on me demande de représenter chaque inconnu par une variable ou une expression algébrique. Donc, on dit aussi que quand une situation comporte plus d'une inconnue, ici c'est le cas, j'ai l'âge de Claude et l'âge de Jean, on identifie par une variable celle pour laquelle on a le moins d'informations. Donc, je me demande, est-ce que c'est l'âge de Claude que j'ai le moins d'informations ou l'âge de Jean? Je regarde dans ma situation, on dit que Jean a 10 ans de plus que le double de l'âge de Claude. Donc, j'ai quand même quelques informations sur Jean. Je sais qu'il a 10 ans de plus que le double de l'âge de Claude. Donc, j'ai plus d'informations sur l'âge de Jean que j'en ai pour l'âge de Claude. Donc, l'âge de Claude, ce sera mon inconnu. Je vais placer la lettre d'une variable x pour identifier l'âge de Claude. Ensuite, on dit d'exprimer les autres inconnus, donc l'âge de Jean, avec l'expression algébrique de la variable de l'âge de Claude. Ce que ça veut dire, c'est qu'il faut que j'exprime l'âge de Jean à partir de l'âge de Claude qui est x. On dit que Jean a 10 ans de plus que le double de l'âge de Claude. C'est quoi le double de l'âge de Claude? Si l'âge de Claude c'est x, ce sera 2x. Et Jean a 10 ans de plus que le double de Claude. Le double de Claude plus 10 va représenter l'âge de Jean. Donc ici, je vais avoir l'âge de Claude qui sera x et l'âge de Jean qui est le double de l'âge de Claude plus 10 ans, donc 2x plus 10. À l'étape 3, on dit de construire une équation traduisant la situation. Donc, l'équation ici, on nous dit dans notre problème que la somme de l'âge de Claude et de l'âge de Jean est 52. La somme, c'est une addition, on va additionner l'âge de Claude et l'âge de Jean, puis ce sera égal à 52. L'âge de Claude ici, c'est x. Puis, l'âge de Jean, c'est 2x plus 10. Tout ça sera égal à 52, c'est ce qu'on me dit dans ma situation de problème. Prochaine étape, c'est de résoudre cette équation-là. Donc, on suit la procédure pour isoler une variable. Donc, premièrement, je vais réduire de chaque côté de mon égalité. Je peux réduire ici, j'ai des termes semblables, je vais avoir 3x plus 10 égale à 52. Je me débarrasse de mon terme constant en faisant l'opération inverse, donc moins 10 de chaque côté. J'aurai 3x qui est égal à 42. Ensuite, je me débarrasse de mon coefficient en divisant par lui-même. On divise par 3 de chaque côté. Et j'aurai que x est égal à 14. Donc, x est égal à 14 dans cette situation-ci. Donc, on avait que x était égal à 14. Je vais substituer mon x dans l'expression algébrique. Je vais reprendre les variables que j'avais au départ. J'avais l'âge de Claude, qui était x, on avait statué tantôt. Puis, mon x est égal à 14 maintenant. Donc, l'âge de Claude, ce sera 14 ans. Puis, on avait l'âge de Jean, qui était 2x plus 10. Si je remplace ma valeur numérique dans ma variable, je vais avoir 2 fois 14 plus 10. 2 fois 14, 28, plus 10. Donc, l'âge de Jean, ce sera 38 ans. Je vais vérifier, voir si c'est vrai que l'âge de Claude, c'est 14 ans et l'âge de Jean, c'est 38 ans. Comment je vais faire pour me vérifier? Bien, on disait que la somme de l'âge de Claude et l'âge de Jean, c'était 52. Donc, je vais vérifier si 14 plus 38 me donne bien 52. Oui, c'est bien le cas. Donc, je suis certaine que ma réponse est bonne. Ma solution, ce sera de faire une belle phrase avec la réponse. Donc, l'âge de Claude est 14 ans. Et l'âge